Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes qui aura lieu dimanche soir au même endroit que l'année dernière à Tel Aviv en Israël. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Pour parier sur ce trophée des champions, vous pouvez utiliser le bonus de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code RDJ100 lors de votre inscription. Le lien est d'ailleurs dans la description. Le Trophée des Champions 2022 oppose le PSG, champion de France la saison dernière, au FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France contre Nice. Avant de parler de la forme des deux équipes, on va faire un point sur les transferts qu'il y a eu cet été. Côté PSG, il y a eu un seul départ important pour l'instant, c'est Di Maria qui n'a pas été prolongé et qui est parti direction la Juventus Turin. Xavi Simons est lui parti au PSV Eindhoven et Colin Dagba a été prêté pour la saison à Strasbourg. Niveau arrivée, premièrement, et c'est important, le PSG a changé d'entraîneur. Mauricio Pochettino a été licencié et a été remplacé par l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Ensuite, au milieu, on a Vitinha, le jeune portugais du FC Porto, qui est venu renforcer l'entrejeu, ainsi que les Français Mukiele et Ekitike, qu'on connaît bien puisqu'il évoluait lui à Reims la saison dernière et qui a fait d'ailleurs une très belle saison. À Nantes, on a pas mal de joueurs qui étaient prêtés la saison dernière et qui sont donc retournés dans leur club. Il n'y a eu qu'un seul départ majeur pour l'instant, c'est Kolo Muani qui est parti à Francfort en Allemagne. Deux attaquants sont arrivés pour pallier son départ. Le jeune Ivan Guessant prêté par l'OGC Nice et Mostafa Mohamed prêté par le club turc de Galatasaray. L'international français Moussa Sissoko, que l'on connaît bien, qui a joué pas mal de matchs en équipe de France, qui est passé par Tottenham et qui est arrivé cet été en provenance de Watford après une saison à Watford, promu en Première Ligue, qui est redescendu à l'issue de la saison. Le PSG, on peut le dire, sort d'une saison décevante avec un seul trophée à la clé, le titre de champion de Ligue 1. Ils ont perdu le trophée des champions contre Lille l'année dernière, je l'ai dit, c'était au même endroit à Tel Aviv. En Coupe de France, ils ont été sortis dès les huitièmes de finale par Nice alors qu'ils avaient remporté 6 des 7 dernières éditions. Et en Ligue des Champions, leur parcours s'est arrêté dès les huitièmes de finale avec une élimination contre le Real Madrid. Par contre, le club de la capitale a bien préparé cette nouvelle saison avec 4 victoires en 4 matchs en amical. Les Parisiens ont d'abord remporté leur premier match contre Quevilly 2-0 au camp des loges et ensuite, lors de la tournée au Japon, ils ont battu Kawasaki Frontale 2 buts à 1, Urawa Reds 3 buts à 0 et Gamba Osaka 6 buts à 2. Cette année, il n'y a pas eu d'Euro ni de Coupe du Monde, donc Paris a vraiment pu se préparer avec un effectif au complet. Ça manque quand même d'automatisme, surtout en défense avec la défense à 3, Marquinhos, Kipembe, Ramos qui a eu pas mal de difficultés, mais devant on a pu voir Messi, Mbappé et Neymar, voire même Sarabia vraiment déjà bien en jambes. De son côté, Nantes a fait une très bonne saison. Antoine Camboiré est arrivé il y a 2 ans. Il a sauvé le club de la descente. Et un an plus tard, voilà le club nantais qui finit 9e de Ligue 1 et surtout qui remporte la Coupe de France 21 ans après son dernier trophée. Nantes s'est imposé 1 but à 0 contre Nice grâce à un penalty de Ludovic Blas et jouera donc l'Europa League cette saison. Comme le PSG, les Canaries ont joué 4 matchs amicaux cet été pour un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Défaite 1 but à 0 contre Guingamp. Ensuite, ils ont enchaîné avec 2 victoires 2-0 contre Caen et Lorient avant de perdre leur dernier match de préparation, 1 but à 0 contre Rennes. Au niveau des confrontations, Nantes arrive très souvent à poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Les Nantais ont gagné 2 des 3 dernières confrontations. Il y a 2 ans, ils étaient allés s'imposer 2 buts à 1 au Parc des Princes. Et la saison dernière, ils ont d'abord perdu le match aller 3-1 au Parc avant de s'imposer eux aussi sur le score de 3 buts à 1 à la Beaujoire au match retour. En ce qui concerne les compos, il n'y a aucun blessé au PSG. Par contre, il y aura un absent et quelle absence. C'est Mbappé qui sera suspendu pour cette rencontre. Galtier devrait du coup aligner le même 11 de départ que lors du dernier match de préparation avec Donnarumma dans les buts. La défense à 3, Marquinhos, Ramos, Kipembe, Hakimi et Nuno Mendes en piston, Verratti et Vitinha au milieu et devant le trio Neymar, Messi et Sarabia. Pour moi, la seule incertitude, c'est en attaque où Galtier pourrait aussi mettre Kalimundo à la place de Sarabia. Ce qui est sûr, c'est que les deux joueurs ont marqué énormément de points lors de la tournée au Japon. À Nantes, c'est pareil, je pense que Camboiré mettra la même équipe que lors du dernier match amical contre Rennes. C'était un 5-2-3 avec Lafont dans les buts, Corchia, Castelletto, Girotto, Palois et Merlin en défense, un milieu Sissoko, Chirivella et devant le trio d'attaque Blas, Guessant, Simon.
Niveau prono, je l'ai dit, Paris a perdu pour la première fois depuis 2013 le Trophée des Champions la saison dernière avec une défaite 1-0 contre Lille, donc il devrait être revanchard cette année. Sur le papier, évidemment, il n'y a pas photo. En plus, contrairement à Nantes, le PSG a fait une très bonne préparation. Galtier est arrivé, les joueurs l'apprécient, pour l'instant tout va bien à Paris. Donc je les vois mal faire un faux pas d'entrée. La victoire du PSG à 1,35 pour moi c'est un beau cadeau à combiner à autre chose. Ensuite j'ai un peu parlé du trio défensif Kipembe, Marquinhos, Ramos qui pour moi n'est pas encore au top. Les attaquants nantais devraient avoir des coups à jouer. On a souvent en plus des matchs animés entre le PSG et Nantes. J'aime bien les deux équipes marquent à 1,60. Les Parisiens voudront je pense se faire plaisir sur ce premier match officiel de la saison. Il y a fort moyen que le PSG s'impose par au moins 2 buts d'écart. Paris gagne de 2 ou plus, c'est coté à 1,85. Et en fun, sans Mbappé, c'est Messi et Neymar qui vont devoir faire le travail en attaque. Les deux sont bien en jambes pour le moment sur ces matchs amicaux. Ils ont vraiment montré de bonnes choses. Pourquoi pas tenter Messi et Neymar buteurs à 3,60. Voilà mes avis sur le Trophée des Champions 2022 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code RDJ100 à entrer dans la case code promo. Si vous voulez ensuite, vous pourrez tenter l'un des 4 paris que j'ai donnés. Prenons l'exemple de Paris gagne de 2 ou plus à 1,85. Si ça passe, vous remportez 185 € et si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 100 € de free bet. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur ce Trophée des Champions dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.